Bienvenue sur le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. USA, taux d'intérêt inchangé. La Réserve fédérale américaine a maintenu les mêmes taux d'intérêt, soulignant la poursuite de la croissance et notant une amélioration de la confiance des acteurs économiques. Selon le communiqué du comité monétaire, le taux interbancaire au jour le jour reste dans la fourchette de 0,50% à 0,75%. Ce dernier se garde de mentionner l'incertitude des changements économiques que veut entreprendre l'administration Trump. Fait nouveau pour cette première réunion monétaire, depuis l'investiture du président américain Donald Trump, la Fed souligne une amélioration du moral des consommateurs et des entreprises. France contre le protectionnisme. La décision de Donald Trump de geler l'accueil des réfugiés et d'interdire temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays musulmans a soulevé des questions et des critiques dans le monde entier. Le président français, François Hollande, a prévenu qu'une approche protectionniste conduirait à l'impasse. Mais le point de vue de Paris pourrait changer dans quelques mois avec l'élection présidentielle française. Cette élection intervient dans un contexte où la donne politique mondiale a fortement changé avec l'élection de Donald Trump et le vote du Brexit en Grande-Bretagne. Canada, Lightbound demande pardon. Le député fédéral Joel Lightbound demande pardon à la communauté musulmane de Québec pour ne pas avoir dénoncé plus fermement la stigmatisation dont elle était victime bien avant l'attentat de dimanche. L'élu libéral, représentant la circonscription de Louis-Hébert, a fait une vibrante déclaration aux communes, mercredi, qui lui a valu une ovation des députés, toutes formations politiques confondues. Pour le moment, le député ne souhaite pas blâmer certaines radios de Québec que certains pointent du doigt. Cependant, il pense qu'un tissu d'ignorance s'est installé tranquillement à Québec, en partie sur les ondes radiophoniques et les réseaux sociaux. Europe, le secteur manufacturier en hausse. L'embellie se confirme dans le secteur manufacturier de la zone euro. L'activité s'y est développée en janvier à un rythme inégal depuis près de 6 ans. L'indice de l'Institut Marquis, qui la mesure, est ressorti à 55,2 après 54,9 en décembre. Pour rappel, tout score au-dessus de 50 signale une expansion de l'activité. Les entrepreneurs du secteur manufacturier affichent par ailleurs un moral d'acier au plus haut depuis la création de l'indice qui le mesure en juillet 2012. Leur optimisme se nourrit notamment d'une accélération de la demande par rapport à l'offre. Roumanie, manifestation contre la corruption. Mercredi, de nombreuses manifestations ont eu lieu pour dénoncer un décret du gouvernement dépénalisant certains délits de corruption. Jeudi, le président roumain a saisi la Cour constitutionnelle pour contester le décret. Au cri notamment de voleurs, honte à vous, démission, quelques 200 000 personnes ont manifesté près de 5 heures dans les rues de Bucarest, de Cluj, Sibiu ou encore Timișoara. Devant le siège du gouvernement et dans un froid glacial, ils exprimaient notamment leur mécontentement contre un assouplissement de la législation anticorruption. Faute de chiffres officiels, plusieurs médias nationaux ont estimé qu'il s'agissait des plus importantes manifestations depuis la Révolution roumaine de décembre 1989 et l'année de turbulences politiques qui avait suivi. USA, mise en garde envoyée à l'Iran. L'administration du président américain Donald Trump a adressé une mise en garde à l'Iran dont elle a dénoncé le comportement déstabilisateur au Moyen-Orient, citant en particulier le récent tir de missiles mené par Téhéran. Dénonçant avec force l'attitude de l'ancien président démocrate Barack Obama vis-à-vis de cette république islamique, la Maison-Blanche a affiché sa volonté de faire preuve d'une plus grande fermeté tout en restant très évasive sur la nature d'éventuelles mesures qu'elle envisage. La tension entre Téhéran et Washington s'est brutalement accentuée après l'entrée en fonction le 20 janvier du républicain Donald Trump. Pour rappel, les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980 au lendemain de la révolution islamique de 1979. Merci de votre fidélité sur Bonjour America. À très vite.